Imparfait, libre et heureux, de Christophe André est un ouvrage inspirant qui explore le chemin vers la liberté intérieure et le bonheur en acceptant nos imperfections. L'auteur, psychiatre renommé et spécialiste de la méditation, propose un guide pratique pour surmonter l'autocritique excessive et les attentes irréalistes que nous avons envers nous-mêmes. Imparfait, libre et heureux, offre des exemples concrets, des exercices et des réflexions pour aider les lecteurs à surmonter les pensées négatives, à développer l'estime de soi et à vivre pleinement dans l'instant présent. Il souligne l'importance de l'acceptation de soi pour atteindre le bonheur authentique, et offre des conseils pratiques pour cultiver la paix intérieure et vivre une vie plus épanouissante. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. L'acceptation de l'imperfection. Il s'agit d'accepter et de reconnaître pleinement nos défauts, nos erreurs et nos imperfections sans jugement ni critique excessive. C'est la notion fondamentale selon laquelle personne n'est parfait, et que c'est tout à fait normal et humain de commettre des erreurs et d'avoir des faiblesses. L'auteur raconte l'histoire de Marie, une jeune femme constamment préoccupée par son apparence physique. Marie se compare souvent aux standards de beauté irréalistes véhiculés par les médias sociaux et les magazines, ce qui la rend anxieuse et insatisfaite de son propre corps. Souvent, nous sommes notre pire critique. L'acceptation de l'imperfection nous encourage à réduire cette autocritique en comprenant que nous avons tous des faiblesses et des défauts. Elle commence par écrire dans un journal toutes les choses qu'elle aime dans son corps, même les petites choses comme la douceur de sa peau ou la couleur de ses yeux. Chaque jour, elle ajoute quelque chose de nouveau à sa liste, ce qui l'aide à se concentrer sur les aspects positifs plutôt que sur les imperfections perçues. Au fil du temps, Marie commence à se sentir plus à l'aise dans sa propre peau. Elle accepte que son corps ait ses imperfections, tout comme celui de tout le monde, et elle réalise que ces imperfections font partie de ce qui la rend unique. Elle apprend à s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est, sans chercher constamment à atteindre des normes inatteignables. Accepter les imperfections chez les autres et chez nous-mêmes améliore nos relations. Nous sommes plus tolérants envers les défauts des autres et moins critiques envers les nôtres, ce qui contribue à des relations plus saines et compatissantes. 2. La bienveillance envers soi-même. Également connu sous le nom d'autocompassion, il se réfère à l'acte de traiter soi-même avec la même gentillesse, compréhension et encouragement que l'on offrirait à un ami proche dans des moments de difficulté ou de souffrance. C'est le contraire de l'autocritique ou du jugement excessif envers soi-même. Dans un livre, l'auteur raconte l'histoire de Laura, une femme qui a tendance à être très dure envers elle-même. Laura a toujours été perfectionniste, mettant la barre très haut pour elle-même dans tous les aspects de sa vie, que ce soit au travail, dans sa vie personnelle ou même dans ses loisirs. Un jour, Laura découvre la bienveillance envers soi-même et décide de mettre en pratique ces pratiques. Elle commence par être consciente de son dialogue intérieur critique et négatif. Chaque fois qu'elle se surprend à se critiquer, elle s'arrête et se parle comme elle le ferait avec un ami cher. Elle remplace les pensées autodestructrices par des paroles d'encouragement et de gentillesse envers elle-même. Au lieu de se critiquer sévèrement lorsque l'on fait des erreurs ou que l'on échoue, la bienveillance envers soi-même nous permet de nous traiter avec compréhension et gentillesse. Au lieu de se dire « je suis nul », on peut adopter un discours intérieur plus compatissant comme « tout le monde fait des erreurs, c'est normal ». Laura commence également à pratiquer la méditation de la compassion envers soi-même. Elle passe du temps chaque jour à se concentrer sur des pensées et des sentiments de gentillesse et de compréhension envers elle-même. Pendant ces moments de méditation, elle se pardonne pour ses erreurs passées et se rappelle sa propre valeur en tant qu'être humain. Au fil du temps, Laura constate un changement significatif dans sa perception d'elle-même et dans son bien-être émotionnel. Elle se sent moins stressée et anxieuse, et sa confiance en elle augmente. Elle apprend à accepter ses imperfections et à se traiter avec la même bienveillance qu'elle réserve à ses amis proches. 3. La pratique de la pleine conscience. Il s'agit d'une technique de méditation et de concentration qui consiste à être pleinement conscient et présent dans l'instant présent, sans jugement. Cela signifie être conscient de ses pensées, émotions, sensations corporelles et de l'environnement sans réaction ou interprétation automatique. L'auteur raconte l'histoire d'Emma,
une femme qui se sent constamment submergée par le stress et l'anxiété. Emma est souvent préoccupée par les soucis du travail et les défis de sa vie personnelle, ce qui l'empêche de profiter pleinement du moment présent. La pratique de la pleine conscience lui permet, au lieu de se laisser emporter par ses pensées et émotions, de les observer objectivement. Elle commence par des exercices simples de respiration consciente et de méditation guidée. Au début, il lui est difficile de calmer son esprit agité, mais elle persévère. À mesure qu'Emma intègre la pleine conscience dans sa vie quotidienne, elle commence à remarquer des changements positifs. Par exemple, lorsqu'elle est au travail et sent le stress monter, elle prend une pause de quelques minutes pour se concentrer sur sa respiration. Cela lui permet de se calmer et de revenir à ses tâches avec un esprit plus clair. Dans sa vie personnelle, Emma pratique la pleine conscience en mangeant, en appréciant chaque bouchée de son repas, en écoutant pleinement lorsqu'elle parle à sa famille et en se concentrant sur les activités qu'elle aime, comme la marche ou la peinture. Au fil du temps, Emma constate que sa capacité à gérer le stress s'améliore. Elle est plus présente dans ses relations et apprécie davantage les petites joies de la vie. La pratique de la pleine conscience l'aide à réduire son anxiété et à cultiver un sentiment de calme intérieur, même dans des situations stressantes. 4. Le lâcher-prise. Également appelé détachement ou non-attachement, il se réfère à la capacité de libérer son attachement émotionnel ou mental au résultat des situations ou des relations, en acceptant l'incertitude et en laissant aller le besoin de contrôler. Le livre raconte l'histoire de Mark, un homme qui était extrêmement attaché à sa carrière. Il travaillait de longues heures et se préoccupait énormément de sa progression professionnelle. Mark se sentait constamment stressé et insatisfait malgré ses succès professionnels. En mettant en pratique le lâcher-prise, il commence par prendre conscience de son besoin excessif de contrôler chaque aspect de sa carrière. Il réalise que ce besoin de contrôle le maintient dans un état constant de stress et d'anxiété. Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner l'action ou l'effort, mais plutôt accepter que certaines choses sont au-delà de notre contrôle et qu'il est inutile de s'inquiéter excessivement à leur sujet. Le lâcher-prise implique de comprendre que tout dans la vie est impermanent. Les situations, les relations et les émotions sont en constante évolution. Mark apprend à accepter les situations qu'il ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, comme sa propre réaction face au stress. Il commence à déléguer certaines tâches au travail et à faire confiance à ses collègues, ce qui allège son fardeau. Il applique également le lâcher-prise dans sa vie personnelle. Il apprend à accepter les imperfections, les défauts et les erreurs, aussi bien les siennes que celles des autres. Au lieu de s'accrocher à des ressentiments passés, il choisit de pardonner et de laisser aller. Il apprend à apprécier le moment présent et à savourer les petites joies de la vie quotidienne. 5. La gestion des émotions. Également connue sous le nom d'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions est la capacité à reconnaître, comprendre, gérer et utiliser efficacement les émotions, aussi bien les siennes que celles des autres. C'est un concept clé dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, car il joue un rôle fondamental dans la santé mentale, les relations interpersonnelles, la réussite professionnelle et le bien-être général. La première étape de la gestion des émotions est de reconnaître et d'identifier les émotions que l'on ressent. Cela implique d'être conscient de ses propres sentiments et de pouvoir les nommer précisément, par exemple, tristesse, colère, joie. Comprendre les émotions implique d'explorer leurs causes et leurs déclencheurs. Il est important de savoir pourquoi on ressent une émotion particulière et de reconnaître les pensées et les situations qui peuvent influencer nos sentiments. La gestion des émotions implique de savoir exprimer ses sentiments de manière appropriée. Cela signifie ne pas réprimer ses émotions, mais les exprimer de manière constructive et respectueuse, en tenant compte des sentiments des autres. Cela implique de gérer le stress, de surmonter la colère et de trouver des moyens de calmer l'anxiété. La gestion des émotions inclut également la capacité à comprendre les émotions des autres, à les reconnaître et à y réagir de manière appropriée. L'empathie permet de développer des relations interpersonnelles positives et d'apporter du soutien émotionnel aux autres.
Une gestion émotionnelle efficace est aussi essentielle pour résoudre les conflits de manière constructive. Cela implique d'écouter activement les points de vue des autres, de rester calme dans des situations tendues et de trouver des solutions mutuellement bénéfiques. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.